Bonjour, bienvenue dans Samedi soir, dimanche matin, votre rendez-vous documentaire sur Public Sénat. En cette veille de 8 mars, journée pour les droits des femmes, nous allons nous pencher sur cette fameuse égalité homme-femme, la parité et les discriminations encore criantes qu'elles peuvent vivre au quotidien. Dans la seconde partie de cette émission, vous découvrirez un film de Frédéric Bedos, un recueil de témoignages de femmes du monde entier. Mais d'abord, nous allons nous plonger dans l'histoire des femmes et des voitures. Dans la lutte des femmes pour leurs droits, on évoque souvent le droit de vote, le droit au compte bancaire, mais une des premières batailles fut leur permis. Petit rectangle rose qui leur a donné accès à la route territoire d'hommes. Déjà, ces femmes au volant, extrait. Mais d'un autre côté, l'imagerie publicitaire se développe, utilisant outrageusement leur charme pour vanter des modèles d'autant plus prestigieux qu'ils sont destinés aux hommes. Déesse de chair, tout contre la déesse de fer. Juxtaposition si érotique, si efficace. Promesse de transport qui attise le désir masculin. Achetez la voiture, vous aurez la femme. Achetez la voiture, vous aurez la femme. Cette phrase est absolument incroyable, hein, Brigitte Chevet. C'est vous qui avez réalisé ce Femme au volant qu'on va découvrir tout à l'heure. Comment est né ce projet? C'est absolument incroyable comme histoire. Eh bien, c'est une rencontre avec une historienne qui s'appelle Christine Barr, qui est spécialiste de l'histoire des femmes. Et un jour, je l'ai interviewée pour un autre film, et elle me dit « J'aimerais beaucoup faire un livre sur les femmes au volant, mais j'ai pas le temps ». Et je me suis dit, tiens, mais un drôle de sujet pour une historienne sérieuse, entre guillemets. Et puis j'ai réfléchi et je me suis dit que là, il y avait une vraie histoire à raconter parce que au début de l'automobile, la femme n'était pas censée conduire. Et aujourd'hui, nous sommes la moitié des conducteurs. Et en même temps, nous ne serons jamais des conductrices comme tout le monde, voilà. Oui, parce qu'effectivement, et on va le découvrir, il y a des phrases et des représentations qu'on a sur les femmes au volant, qu'on retrouve depuis le début finalement de l'histoire des femmes et de cette acquisition en fait d'émancipation au volant, et qu'on retrouve encore aujourd'hui. Donc finalement, vous diriez que cette conquête en fait du volant est symbolique en fait de la conquête des droits pour les femmes ou pas? On peut l'utiliser, c'est ce que j'ai fait dans le film, comme une sorte de métaphore de leur place dans la société, même si, en effet, je ne pense pas que ce soit la voiture qui ait libéré la femme, ce serait plutôt leur lutte, effectivement, pour le droit de vote ou ce genre de choses tout à fait décisives. Mais c'est vrai que c'est une belle métaphore de leur place dans la société, et puis il y a un symbole fort, on décide de sa route, on est autonome. C'est ça, tenir le volant. Donc j'avais envie de raconter l'histoire de l'accession des femmes à la conduite automobile, avec tous les préjugés, tous les ricanements que ça a généré, en prenant ça un peu au second degré, évidemment. Et je pense que ça a à voir quand même avec la place qu'on occupe dans la société. Vous disiez, prendre la route, ça a un symbole très fort. Et d'ailleurs, il y a un pays au monde où les femmes n'ont toujours pas le droit de conduire. C'est l'Arabie Saoudite. Oui, on connaît la lutte de ces femmes pour effectivement pouvoir avoir accès au volant. Et ça parle aussi de leur place dans la société. On découvre beaucoup de parcours de femmes dès le début du XXe siècle. Vous avez été étonnée par ces trajectoires? J'ai découvert l'histoire des femmes en général, que j'avais jamais vraiment abordée de manière aussi sérieuse comme ça sur 100 ans. Il faut dire une chose, c'est que l'histoire des femmes n'est pas enseignée. J'ai pu faire une scolarité entière sans avoir entendu parler d'une seule héroïne de toute ma vie, à part peut-être Jeanne d'Arc. Oui, ce qui est déjà en plus un symbole de femme un peu masculine sur certains attraits, quoi. C'est vrai que quand on est une jeune fille, s'identifier à Jeanne d'Arc, celle qui entend des voix et porte des armures, c'est un peu compliqué. Mais là, j'ai découvert l'histoire des femmes déjà, et le film, on me l'a dit ensuite, beaucoup de femmes m'ont dit, mais ça m'a fait découvrir l'histoire des femmes autrement, une histoire qu'on ne connaît pas. Oui, autour de vous, finalement, ça a eu un peu une valeur d'exemple pour certaines. Comment ça a été reçu? De manière assez positive, parce qu'il y a à la fois un peu l'humour, mais aussi le désir de raconter des trajectoires d'héroïnes. Et vous le disiez, c'est vrai que c'est des femmes qu'on ne connaît pas du tout.
Et, Parce qu'on découvre des femmes pilotes de rallye, oui, mais il y on en a découvre des femmes qui ont accompagné la Seconde Guerre mondiale dans des ambulances. Bon, les téléspectateurs le découvriront, mais c'est vrai qu'en fait, on n'a absolument pas idée en fait, de ce qui s'est passé avant le droit de vote et ces batailles-là, quoi. oui, oui, puis ça a été un vrai plaisir de les exhumer comme ça, voir pour les Rochambeau, les femmes qui conduisaient les ambulances, de les retrouver encore vivantes, pas forcément féministes, militantes d'ailleurs, mais des femmes qui ont fait avancer les choses à leur manière. Enfin, Vous diriez qu'il y a encore des combats à mener pour les femmes d'aujourd'hui? certainement. C'est pas tant, à mon avis, au niveau législatif, en France en tout cas, mais plus au niveau des mentalités.